Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans les grandes instances de décryptage sur FM Liberté, la première radio de la diaspora africaine, ainsi que sur Afro Web TV. Bienvenue à tous dans votre émission Avis de la diaspora. Merci infiniment de votre fidélité d'écoute et merci de nous choisir pour le décryptage également de l'information donc de la semaine. Nous sommes très heureux de vous savoir et de vous avoir également pour cette émission Avis de la diaspora chaque samedi à partir de 11h du côté donc d'Iowa ou également donc de Chicago et également 12h à Maryland ou à Washington DC. Nous mettons également en exergue l'information et nous décryptons avec nos invités en studio et en ligne par duplex également. Merci également d'être avec nous pour ce numéro de votre émission Avis de la diaspora sur les ondes d'Afro Web TV. Appelle-moi tout simplement Micro Moïse Agbengan, la réalisation également à la mise en onde et au micro à la présentation pour vous de cette émission. Nous sommes très heureux encore une fois de magnifier également donc ces hommes qui nous honorent de leur présence et surtout de leur disponibilité pour nous enseigner, pour mettre à la disposition également et surtout éclaircir beaucoup de points pour les téléspectateurs et les amis internautes et les auditeurs. Nous sommes également heureux de vous savoir également donc dans cette émission Avis de la diaspora. Au sommaire, nous parlerons également donc du retour du président ivoirien Laurent Gbagbo. Nous parlerons également de la réunion des chefs d'État africains et européens à Paris au cours de la semaine et également donc la condamnation de l'ex-ministre Djiman Auré, ministre de la Communication, et également nous parlerons également donc du bilan de la réunion de la dynamique Monseigneur Podjo qui avait eu lieu donc à Bruxelles au cours de la semaine. Merci à tous d'être avec nous et surtout d'être accompagnés, puisque nous sommes très bien accompagnés aujourd'hui par des hommes experts à la matière. Alors nous avons également l'honneur de recevoir dans cette émission monsieur Thierry Koueviakwe également donc qui est acteur politique membre de la société civile et surtout également membre de la dynamique de Monseigneur Podjo. Alors nous avons également l'honneur de recevoir dans cette émission monsieur Yempapu Yembouam, analyste politique et président de la mission panafricaine pour le salut du peuple. Monsieur Koueviakwe, bonjour, comment est-ce que vous allez? On vous reçoit un peu faiblement. Est-ce que vous m'entendez mieux? Ça va, ça va. Merci beaucoup d'être avec nous pour cette émission. Alors, monsieur Yempapu Yembouam, comment est-ce que vous allez? Oui, bonjour Moïse, bonjour Koueviakwe. J'espère que je prononce bien le nom. Oui. Bonjour à tous les téléspectateurs. C'est encore une joie pour moi d'être là ce matin pour qu'ensemble nous essayions de décrypter tous les sujets qui nous sont posés ce matin. Merci de nous avoir mis. Merci beaucoup à vous aussi d'être avec nous pour cette émission Avis de la diaspora sur les ondes d'Afro Web TV. Merci également à tous les téléspectateurs, surtout à tous les amis internautes qui nous suivent également sur la page Facebook de FM Liberté, également donc d'Afro Web TV. Allez tout simplement sur le www.afrowebtv/live et vous serez là pour également contribuer et par téléphone également sur le 319 462 89 79. C'est ce numéro affiché à votre petit écran qui vous permettra également d'être en contact avec nous, de participer également de votre manière à cette émission et surtout donc d'éclaircir, de donner des suggestions et de nous proposer également donc des mesures idoines pour pouvoir parler à beaucoup de choses pour que l'Afrique gagne. Définitivement acquitté donc pour le premier sujet donc qu'on aborde définitivement acquitté par la Cour pénale internationale. L'ancien président peut désormais revenir au pays. On parle donc du président Laurent Gbagbo, a déclaré donc le président ivoirien Alassane Ouattara. Cette invitation est conforme à la politique de réconciliation affichée par ce dernier. Le ministre de la Réconciliation nationale a annoncé que les commissions techniques sont mises en place pour travailler sur la question de l'arrivée de l'ancien président. La date de retour en Côte d'Ivoire de l'ancien président Laurent Gbagbo n'est pas encore connue jusqu'à présent et a annoncé donc jeudi 6
6 mai dernier, le ministre de la Réconciliation nationale, Kona Bertin. Alors, ma première question, c'est pour Monsieur Thierry, qu'on reçoit en duplex aujourd'hui. Alors, Monsieur Thierry, pourquoi jusque-là, on ne connaît pas la date du retour de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo? Bon, d'abord, c'est à saluer que... Est-ce que vous m'entendez bien? Ça va? On vous écoute très bien, 5 sur 5. Ok, alors, je pense que c'est à saluer la décision qui, en fait, a été prise autorisant l'ancien président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, à revenir au Bercail. Il faut dire que, éventuellement, je pense que la raison pourquoi la date n'est pas encore connue, d'abord, c'est pour une raison de sécurité, hein, et puis de deux, je pense qu'il y a encore des négociations qui se font pour préparer son retour. Donc, moi, je salue quand même cette ouverture et cette autorisation, enfin, qui a été octroyée par le président Ouattara pour le retour du président Laurent Gbagbo. Donc, je pense que dans les jours quand même qui viennent incessamment, nous saurons le jour. Il sera de retour, ils vont le garder, peut-être secret, on ne sait pas. L'essentiel, c'est pas la date. L'essentiel, c'est son retour. Et son retour, disons, qu'il revienne en sécurité, pour qu'il puisse participer à la vie politique, sociale, de développement de ce pays-là, qui est quand même le poumon économique de l'Afrique de l'Est. Voilà les premières impressions donc de M. Thierry Kouyakou, acteur politique. M. Yampapou Yambouam, jusque-là on ne connaît pas la date du retour de Laurent Gbagbo. Il y a des négociations qui sont faites justement sur ce point et on sait tous qu'il y a également un procès qui attend le président de la Côte d'Ivoire, l'ex-président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo. Qu'en pensez-vous? Oui, merci. Je crois que je ne suis pas dans le secret des dieux pour effectivement savoir pourquoi la date n'est pas encore connue. Mais comme mon co-panéliste a su bien le relever, nous sommes face quand même à une situation politique. Et donc, à ce titre-là, on peut s'imaginer que justement il y ait des négociations. Vous êtes sans savoir qu'en réalité, le retour de Laurent Gbagbo est aujourd'hui perçu comme un échec pour le RHDP, qui ne s'était pas du tout attendu à une telle situation. Bien qu'il se soit arrangé à retarder effectivement l'arrivée de Laurent Gbagbo avant donc les présidentielles, aujourd'hui, c'est une position qui ne les avantage pas. Et je crois que le régime va certainement aller dans le sens de voir dans quelles conditions le président peut revenir pour faire en sorte que ça ne l'affaiblisse davantage. Et de l'autre côté, justement, le FPI qui très longtemps a été sevré de son président, veut certainement saisir l'opportunité pour rebondir, pour reconquérir les cœurs des Ivoiriens. Donc je crois que c'est à ce niveau-là que se situe le problème. Mais pour ce qui concerne véritablement la justice qui attend Laurent Gbagbo, je crois que pour des politiques sérieux, tout le monde sait que c'est une question qui ne peut pas vraiment être abordée. Parce que Ouattara sait aujourd'hui que vouloir mettre Gbagbo en prison en Côte d'Ivoire, dans les conditions actuelles où il a été totalement acquitté sur le plan international des charges qui pesaient contre lui et contre son mentor, je veux dire contre son filleul, le ministre Blé Goudé, yeah. Ça va vraiment considérablement plomber la situation du RHDP qui déjà même est en mal par rapport même au fait que successivement ils ont perdu deux premiers ministres dans des conditions
vraiment qui laisse interroger la confiance. Donc je crois que sincèrement cette question de justice-là, le président Ouattara ne pourra jamais oser aller dans ce sens-là. Voilà. Vous êtes sur FM Liberté, également sur Afro Web TV. Bienvenue si c'est maintenant que vous rejoignez la grande famille des auditeurs et surtout des téléspectateurs de votre télé en web émettant depuis les États-Unis. Également, vous pouvez participer à cette émission en composant le 319 462 89 79 www.afrowebtv.com. Voilà donc le site web sur lequel vous pouvez nous voir en direct et également /live. Vous rentrez sur le site et vous rentrez maintenant dans l'onglet donc live, vous serez donc là pour nous regarder, pour visualiser, contribuer également de votre manière aussi à cette émission en vue de la diaspora. Décryptage continue également sur le retour donc de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. Les commissions techniques sont mises en place pour travailler sur la question de retour de Laurent Gbagbo, a déclaré M. Conan Bertin lors d'une réception des partisans de M. Gbagbo, dont d'anciens cadres de son parti et sa sœur cadette Jeannette Koudou, rentrée vendredi dernier à Abidjan après 10 ans d'exil au Ghana. Si les exilés rentrent au Ghana, en Côte d'Ivoire par exemple, cela montre qu'il y a également, ça sent bon et cela montre qu'il y a un esprit de réconciliation qui revient petit à petit en Côte d'Ivoire, monsieur Thierry. Oui, bon, il faut quand même faire attention parce que moi je prends les chefs d'État qui sont là, qui sont soit peu ou mal élu, quand même ce bâton de réconciliation, je fais attention parce que tout à l'heure, monsieur Yampapou avait parlé tout à l'heure de mort successive des premiers ministres. Il y en a eu 2, un troisième encore qui est là, et apparemment on cherche à le remplacer, il n'y a personne qui veut prendre la place. Parce que tout le monde qui prend cette place-là est violé. Ils sont empoisonnés. Donc, il y a un problème de confiance. Donc, moi, je dis, bon, c'est bon. Ce qu'il fait, c'est bon. Il tend ce bâton-là de réconciliation aux opposants, ceux qui étaient au Ghana ou dans les autres pays, les pays environnants, ou bien même en Occident et tout, pour qu'ils reviennent. Bon, je pense que son intention restera bonne. Parce que nous avons vu à plusieurs reprises que des choses comme ça ont été faites, mais à la fin, on a vu que c'était juste un piège tendu à ces soi-disant ou à ces opposants, à ces réfugiés, ceux qui se sont réfugiés dans d'autres pays, qui reviennent pour qu'on puisse les éliminer. On les a éliminés, on a vu ça, et je pense que ce ne sera pas le cas de la Côte d'Ivoire. Et moi, je conseille quand même à ceux-là qui reviennent de faire attention. Et là où ils mettent les pieds, pour vraiment ne pas tomber dans les pièges, parce qu'actuellement, le terrain est très glissant en Côte d'Ivoire. Le terrain est très glissant, surtout que nous connaissons un peu l'intention du président Ouattara, ce qu'il veut faire. Et donc, moi, c'est juste un conseil que je donne. Les gens doivent être très prudents pour éviter de ne pas tomber dans ce piège-là. Parce qu'actuellement, sur le terrain, ça ne va pas. Je pense que nous l'avons vu, que depuis les élections qui ont été boycottées à 90%, mais forcées quand même, nous voyons que Ouattara, le président Ouattara, essaie de décapiter la classe politique ivoirienne. Ce il essaie de réussir, mais avec le retour maintenant quand même de Laurent Gbagbo, je pense que les choses doivent un peu changer, mais toujours prudent. Oui, je suis de retour. Alors, si beaucoup de choses doivent changer, est-ce que c'est, comme vient de le dire Monsieur Thierry, vous êtes d'accord avec lui, Monsieur Yampapou Yambouab? Oui, absolument. Il va falloir que ça change de toute façon. Et vous savez, le fait même du retour, justement, de certains exilés dans le cadre donc, de cette crise-là,
en réalité, participe de la stratégie de Laurent Gbagbo, qui aurait mis sur la table de négociation justement le fait qu'on facilite justement le retour de tous ceux-là qui ont quitté le pays dans le cadre donc de cette crise. Et il sait très bien que tous ceux qui sont partis sont en réalité ses partisans. C'était essentiellement ceux-là même qui étaient le plus proches de lui. Donc c'est ceux-là qui vont rentrer justement au pays pour pouvoir faire même le travail de mobilisation avant son arrivée. Parce que sans eux, lorsque le président Gbagbo va arriver, ce n'est pas évident que le pouvoir en place va encore accepter s'ouvrir sans menace pour que ces réfugiés-là puissent rentrer tranquillement. Mais comme ils savent qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas porter entrave au retour de Laurent Gbagbo, donc Laurent Gbagbo, lui, saisit cette opportunité pour quand même aussi protéger ceux-là qui ont lutté à ses côtés jusqu'au bout. Mais cela étant, le fait de rentrer quand même reste une décision individuelle. Donc je crois que aujourd'hui quand même la majorité a décidé de rentrer. Et moi j'ai suivi en direct l'arrivée vraiment de centaines de réfugiés et j'avoue que c'était, si vous avez vu déjà, alors que ce n'est pas Laurent Gbagbo, c'était vraiment impressionnant. Et je crois qu'aujourd'hui le régime a compris quand même le signal et qu'il ne peut pas faire sans Laurent Gbagbo. Et forcément, il va y avoir donc des changements de ton au niveau donc du RHDP, mais au même moment aussi, et même dans le camp de Laurent Gbagbo, si vous suivez très bien, le langage est aussi quand même différent. Donc c'est important que d'un camp comme dans l'autre camp, il puisse effectivement avoir de l'eau dans du vin pour permettre effectivement à la Côte d'Ivoire de se reconstruire. Permettre à la Côte d'Ivoire de se reconstruire et justement nous contribuons également de notre manière à la reconstruction de la Côte d'Ivoire. Quand on sait aujourd'hui qu'il y a également des manifestations contre Laurent Gbagbo et contre son retour, il y a entre-temps une marche qui a été organisée, qui a été faite par certaines femmes. J'ai eu l'information sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Alors, que direz-vous face à cette situation, Monsieur Thierry? Bon, écoutez, nous l'avons vu aussi au CPI, ok, à la Cour internationale, il y avait eu des témoins qui ont été conviés, qui étaient venus, qui parlaient, qui faisaient des témoignages, et des témoignages qui n'ont ni tête ni queue, qui accusaient le président Laurent Gbagbo, ok, de certains forfaits. Bon, éventuellement, il y a toujours de ces partisans, okay, qui, certains payés, certains non payés, mais qui sont, disons, qui se chauffent pour la cause perdue, puisque aujourd'hui, faire des manifestations pour empêcher le retour du président Laurent Gbagbo, ça va être du chimère. Alors, donc, c'est aussi ça, disons, la liberté d'expression. Bon, on laisse tout le monde s'exprimer de son côté, de son camp, s'exprimer. Mais nous savons tous que le retour de Laurent Gbagbo au bercail, retour en Côte d'Ivoire, fera beaucoup plus de bien que de mal, puisqu'aujourd'hui le pays est divisé plus que jamais. Et c'était justement ce que quand le président Ouattara était venu, c'est ça qu'il a dit qu'il fera réconcilier les Ivoiriens. Il en a divisé plus. Et donc je pense que le retour de Gbagbo va quand même apporter cette solution de réconciliation, disons, cimenter quand même cette réconciliation des deux bords, parce qu'il y a aujourd'hui deux bords qui sont là, qui s'affrontent en Côte d'Ivoire. Donc je pense que c'est une bonne chose que les gens qui manifestent contre le retour de Laurent Gbagbo le fassent.
Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait partie de la liberté d'expression. Ils n'ont qu'à s'exprimer comme ils veulent. Et c'est justement ça que nous encourageons dans la société civile. Et, bon, mais ça ne va quand même pas empêcher que l'ancien président Laurent Gbagbo fasse son retour au pays. Notre souhait que le président Laurent Gbagbo revienne au pays en Côte d'Ivoire et surtout dans la paix pour que la paix règne en Côte d'Ivoire comme cela se doit et pour que la joie revienne également. Toutes nos pensées positives à tout ce peuple ivoirien qu'on adore et également donc les indemnités et les avantages accordés à Laurent Gbagbo une fois de retour en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo bénéficiera conformément au test en vigueur des avantages et indemnités dû aux anciens présidents de la République, a précisé le chef d'État ivoirien. Une loi votée sous la présidence de Laurent Gbagbo prévoit qu'ils reçoivent une allocation viagère de 15 000 €, une indemnité logement de 9 000 €, ainsi que la mise à disposition de 3 véhicules et de personnel de maison. L'État ivoirien prendra même en charge les frais de voyage de Laurent Gbagbo et de sa famille. Qu'adviendra si jamais Laurent Gbagbo fait son retour? Est-ce que vous pensez que tous ces avantages-là lui seront accordés, M. Yampapou? Oui, non. Je crois qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter à ce niveau parce que c'est un droit. Et parce que quand bien même il était à la CPI, en réalité, le bénéfice du doute devrait faire en sorte que le gouvernement continue de lui verser en réalité ces allocations-là dues à son rang d'ancien chef d'État. Mais ils ne l'ont pas fait et qui plus est, il a été acquitté. Ça veut dire qu'on a trouvé que tout ce dont on l'a accusé n'avait ni de tête ni de queue. Donc il n'y a pas de raison que effectivement le pouvoir en place ne puisse pas satisfaire les exigences de la République, parce que c'est une loi de la République, ce n'est pas une faveur que Ouattara fait à M. Gbagbo, c'est un droit de fait. Voilà. Et je crois que Gbagbo a fait bénéficier de ces droits-là à tous les anciens présidents qui étaient là, et il n'y a que lui seul qui n'a pas encore pu bénéficier de ça, et ce n'est que normal qu'on puisse lui devoir cela. Maintenant, si vous permettez, je voudrais quand même revenir par rapport à la dernière question que vous aviez posée à mon interlocuteur. Et vous pouvez me rappeler un peu la question parce que c'est un élément très important. Oui, vous avez le truc, il faut juste... Bon, ce n'est pas grave, on pourrait peut-être... Je parlais en fait des exilés, lorsque les exilés rentrent, si ça ne se sentait pas bon de voir des exilés rentrer. Non, vous avez plutôt parlé de la manifestation. Oui, je parlais également des dames contre le retour de Laurent Gbagbo. En réalité, si vous regardez la scène politique en Côte d'Ivoire, après la crise électorale, le constat est qu'il y a eu des victimes, d'accord? Et ces victimes-là découlent de ce que, justement, il y a eu deux camps qui ont revendiqué la victoire. Et jusqu'ici, malheureusement, nous avons constaté que seul le camp des gagnants, donc des vainqueurs, je vais dire, quand je parle des vainqueurs, ça ne veut pas dire qu'ils ont forcément gagné les élections, mais ceux-là que la communauté internationale a contribué à installer au pouvoir, c'est seulement leur camp qui fait donc la justice. Ça fait que quand on parle des victimes, on ne voit que les victimes justement du camp de Ouattara. Jusque-là, les victimes du camp de Laurent Gbagbo sont mises à l'écart. Et quand on parle de justice, on a vu jusqu'ici, ce n'est que le camp de Gbagbo qui a été jugé. Et c'est silence radio sur le camp Ouattara. Donc, cette manifestation de femmes contre le retour de Laurent Gbagbo participe tout simplement de ce que je vous avais dit tantôt,
de ce que chaque parti politique, ce que chaque camp politique essaie de rétablir le rapport de force. Parce que vous savez, pour aller donc à des négociations, il faut justement faire changer le rapport de force en votre faveur, de telle sorte que lors des négociations, ce rapport de force puisse faire en sorte que vos revendications soient prises en compte. Et je crois que le régime étant véritablement en mauvaise posture actuellement, a tenté à travers donc cette manifestation-là de faire croire à la communauté internationale que Laurent Gbagbo n'était pas forcément quelqu'un qui faisait l'unanimité ou qu'il n'est pas forcément le plus populaire en Côte d'Ivoire ou encore moins qu'il soit le bienvenu. Maintenant, on verra justement ce que le retour de Gbagbo va donner comme mobilisation. Et c'est par rapport à cela que le rapport de force s'installe véritablement. Donc voilà ce que le gouvernement de Ouattara a tenté. Je crois quand même que c'est déplorable parce que il n'aurait pas dû organiser une telle manifestation, surtout à un moment où pendant plus de 10 ans, on a quand même tenu un procès contre un monsieur et qui se trouve finalement acquitté, et qu'on vienne quand même tenir une telle manifestation. Cela dénote quand même d'une mauvaise foi, et je crois que le pouvoir en place doit rapidement se ressaisir pour faire en sorte que le camp d'en face puisse lui faire suffisamment confiance afin que justement les véritables dialogues puissent s'amorcer dans la confiance. Dialogue s'amorcer dans la confiance. Il faut dire également que M. Alassane Ouattara n'a même pas évoqué la condamnation de l'ancien président à 20 ans de prison pour le braquage de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest pendant la crise post-électorale. Selon Ousmane Zina, politologue à l'université de Bouaké, le président actuel veut montrer qu'il n'est pas celui qui constituera l'obstacle au retour de son prédécesseur, mais qu'il laissera à la justice faire son travail. Vous êtes un homme de droit et vous militez beaucoup pour le droit de l'homme. Pensez-vous de la même façon que le politologue Ousmane Zina, M. Thierry? Bon, écoutez, de toute façon, pour ce qui est de Ouattara, le président Ouattara, je veux dire, il faut quand même reconnaître qu'il n'a pas le choix. Actuellement, il n'a pas le choix. Il a beaucoup de pression parce que on lui avait donné quand même l'opportunité de se prouver. C'est-à-dire qu'ils avaient mis tout le paquet pour accuser Gbagbo à la Cour internationale. Et ils n'ont pas réussi. Donc, aujourd'hui, au su de tout le monde, on a su que c'était un complot. En fait, ils voulaient le noyer, mais ils n'ont pas pu parce que Gbagbo, tout ce qu'il avait fait, il l'avait fait comme chef d'État, et c'était dans un droit quand même légitime de défendre le pays, l'intégrité du pays, qu'il a agi. Donc, tout le monde a su, surtout qu'il a été, parce que souvent, vous n'allez pas à la CPI et puis revenir. Ok, donc c'est un cas exceptionnel. Ok, donc ça fait je pense que c'est le troisième cas, le deuxième pardon. Si ça fait 3 cas au total, il y a disons, bon, on peut pas le comparer à Mbemba, mais éventuellement lui, le président Laurent Gbagbo et Blaise Diagne, donc ils ont été acquittés. Il n'y a rien. Il n'y a pas de charges qui ont été retenues contre eux. Donc, ce que je veux dire, c'est que la position actuelle du président Ouattara, c'est une position qui est forte. Il est forcé de prendre cette posture-là. Il n'a pas le choix. Ok, il n'a pas le choix. Bon, maintenant, est-ce que Laurent Gbagbo, en revenant au pays, est-ce qu'il y aura des procès encore contre lui? Bon, ça, je ne sais pas. Je pense que les négociations en cours vont quand même enrayer toutes ces possibilités-là. Okay, mais moi, c'est sa vie. C'est sa vie qui compte pour moi parce qu'aujourd'hui, nous avons vu que tout
ceux qui ont accompagné Ouattara dans la rébellion apprend le pouvoir par les armes et tout. Aujourd'hui, la plupart, surtout les chefs de pont, les têtes de pont, sont tombés. Il y a plusieurs qui ont été éliminés dans des circonstances mystérieuses et nous savons qui est derrière. Donc moi, mon inquiétude en fait au niveau du président Gbagbo, bon, c'est pas le fait que le président Laurent Gbagbo, le président Ouattara, dit que bon, c'est à la justice de s'en occuper parce que bon, lui ne veut pas constituer un obstacle pour son retour. Ok, mais moi c'est sa sécurité, qui aujourd'hui moi m'inquiète. En revenant au pays, en Côte d'Ivoire, est-ce que sa sécurité sera, sera d'actualité? Est-ce qu'il aura une sécurité à la pointe? Parce que un fou de l'OTAN peut, par exemple, déverser des balles, peut l'attaquer, en disant que bon, ça, ce sont des victimes qui ne sont pas attachées au camp de Ouattara. Et nous l'avons vu de toutes les couleurs en Afrique, c'est possible. Moi, c'est ça mon inquiétude. Bon, maintenant, au niveau de, normalement, selon le droit, il ne devait pas normalement être attaqué. La justice ivoirienne ne devrait plus, normalement, relever un cas qui est déjà clos par la Cour internationale, la Cour pénale internationale. Maintenant, je ne sais pas si par quelle magie ou par quelle sorcellerie ils seront capables de relever le cas Gbagbo encore, surtout sa condamnation de 20 ans. Il n'en avait pas parlé. Donc, je ne sais pas, je pense que dans les négociations, ça a été placé au calendrier grec. Je pense que ça ne va plus ressurgir. Et ça, c'est moi, ce que je pense. Et encore une fois, mon inquiétude, c'est sa sécurité. Une fois en Côte d'Ivoire, est-ce que la sécurité sera là? C'est ça mon inquiétude. La sécurité, on parle beaucoup plus de sécurité. Il y a également beaucoup plus de victimes lors des événements précédents en Côte d'Ivoire. Alors, si M. Thierry parle de sécurité, pensez-vous que la sécurité ne sera pas bonne pour le président Laurent Gbagbo lorsqu'il sera de retour en Côte d'Ivoire, M. Yampapou Yambouam? Écoutez, moi, c'est une question qui ne m'inquiète pas, moi, parce que si Laurent Gbagbo revient en bonne santé de la CPI après autant d'années passées là-bas, ces gens-là, on sait ce dont ils sont capables. On aurait pu facilement l'empoisonner. Les gens vont dire non, on est en face quand même d'une justice internationale. Mais cette justice internationale n'a pas hésité quand même à garder Gbagbo dans les liens, quand bien même la prononciation avait déjà été faite par rapport donc à son acquittement, jusqu'à ce que l'élection passe. Donc ça a été sciemment fait. Et moi je crois que par rapport à des gens comme Laurent Gbagbo, Ouattara sait qu'on n'élimine pas. Oui, parce que dans ces genres de situations, il n'y a pas d'argument qui puisse tenir. Au contraire, Gbagbo, en tout cas Ouattara, aura vraiment tout à faire pour éviter que Gbagbo puisse effectivement être atteint, en tout cas dans sa sécurité, parce qu'il sait que tout ce qui va se faire, même si c'est dans le camp de Gbagbo qu'aujourd'hui on élimine Laurent Gbagbo, tout le monde va certainement pointer le doigt vers Ouattara et ce qui va lui créer davantage de problèmes. Donc moi je ne vois pas sincèrement la question de la sécurité, ce n'est pas cela qui m'inquiète. Par contre, pour cette histoire quand même de braquage de la BCEAO, il faut quand même expliquer aux gens. C'est-à-dire que quand on parle de braquage, on a l'impression que voilà, Gbagbo a mobilisé justement des voyous qui sont allés justement à la BCEAO, qui ont saccagé tout et qui ont pris l'argent et sont partis. De quoi il s'agit? Au cours de la crise, on est arrivé à un moment où
la communauté internationale a gelé totalement tous les biens de la Côte d'Ivoire, au point où le président Laurent Gbagbo ne pouvait plus payer ses fonctionnaires. Alors, l'objectif, c'était de faire en sorte que ce soit le peuple même qui se soulève pour faire partir Gbagbo. C'était en réalité l'objectif. Et donc, Laurent Gbagbo, n'étant pas quand même aussi un apprenant en politique, a utilisé son pouvoir d'État. En tant que chef d'État, il a ordonné effectivement qu'on puisse utiliser justement l'argent de la Côte d'Ivoire, qui est donc à la BCEAO, pour payer justement les fonctionnaires. C'est de l'argent qui a été utilisé pour payer les fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Gbagbo qui a mis ça en poche. Donc aujourd'hui, quand on parle de braquage, vous voyez, on s'entend seulement à braquage et on ne va pas au fond pour que les gens comprennent que même autour de cette histoire de braquage-là, ce n'est pas en réalité un braquage. Maintenant, pour quand même, moi, aller un peu prendre le contre-pied de mon interlocuteur, moi je dirais quand même que, quoi qu'on dise, Ouattara a le choix. Parce qu'aujourd'hui, il a quand même entre les mains les rênes du pouvoir. Il a l'armée, il a la police, il a la gendarmerie, il a vraiment la justice et tout. Et vous voyez que tout ce qu'il veut, c'est ce qui se fait dans ce pays-là. On a vu comment les choses se sont passées au cours des élections, rien ne s'est passé. Donc si aujourd'hui il veut, effectivement, il peut faire en sorte que Laurent Gbagbo ne rentre pas. Seulement, quelles seront les conséquences sur la Côte d'Ivoire? C'est là le problème. Si Laurent Gbagbo rentre, si Ouattara veut, il peut faire en sorte que la justice le poursuive parce que eux aussi ne sont pas quand même suffisamment cons. Ils ont trouvé justement, comment on appelle, un autre chef d'inculpation qui est plus ou moins différente des chefs d'inculpation qui pesaient sur Gbagbo par rapport donc à la CPI. À la CPI, il a été poursuivi de crimes de guerre. D'accord? Alors qu'ici, on l'a poursuivi par rapport justement essentiellement à cette question de braquage. Donc oui, effectivement, la justice peut être mise à la touche de Laurent Gbagbo, si le régime le veut. Ça peut se faire. Mais sauf que le poids politique de Laurent Gbagbo est tel que, avec le fait que la CPI l'a acquitté, il serait véritablement inadmissible, incompréhensible. Ce serait une erreur fatale pour le pouvoir d'aller dans ce sens-là. Donc voilà un peu, moi je crois qu'à un certain moment donné, c'est vrai, comme je le disais toujours dans les précédentes émissions, aujourd'hui, l'Afrique est à un carrefour très sensible. Et je crois que c'est tous les enfants de l'Afrique qui doivent contribuer justement à sa stabilité. Et on a autant besoin de Laurent Gbagbo que de Ouattara, même si nous ne l'aimons pas. Mais, quoi qu'il en soit, il a des gens aussi derrière lui qui le supportent. Et ça, c'est un fait. Donc, il ne faut pas qu'on lésine sur certaines choses. Moi, je suis un adepte de Gbagbo depuis que j'ai compris la situation, la supercherie de la communauté internationale. Mais au même moment, je suis réaliste à comprendre que Ouattara, par sa façon de faire, a réussi aujourd'hui à avoir quand même des gens qui le supportent dans ce pays-là, vaille que vaille. Dans quel cas Laurent Gbagbo, l'ex-président ivoirien, peut remporter ce procès ou soit peut gagner ce procès qui est devant lui si jamais il y a procès après son retour en Côte d'Ivoire, M. Thierry? Bon, l'affaire de la Côte d'Ivoire, nous le savons tous que ça a été monté de toutes pièces par la communauté internationale et surtout avec le support de Sarkozy, qui était là. Ça a commencé avec Chirac, le président Chirac, qui a détruit tous les aéronefs de la Côte d'Ivoire. Et la raison était que dans l'aviation ivoirienne, de l'armée ivoirienne, sous le président Laurent Gbagbo, avait bombardé le camp des rebelles. Et puis bon, dans ce camp-là, il y avait eu des militaires français qui faisaient tampon
entre les deux zones. Bon, alors on se demande encore une fois qu'est-ce que les militaires français faisaient dans le camp des rebelles. Donc c'était une raison. Alors donc ça a été monté de toutes pièces, revenant à ce que je disais, c'était monté de toutes pièces par la communauté internationale et surtout à la pointe avec la France. Donc pour faire partie d'Gbagbo, éventuellement, la raison pourquoi il voulait faire partie d'Gbagbo, parce que Gbagbo il payait les salaires des Ivoiriens avec le revenu, les recettes qu'il faisait. Vous savez que les 2 premières années de sa gouvernance, il était devenu le meilleur élève du Fonds monétaire international, qui ne faisait pas de prêts, mais qui payait plutôt les prêts de la Côte d'Ivoire. Donc ça veut dire qu'en Afrique, c'est possible. Nous pouvons nous baser sur nos recettes que nous faisons pour gouverner nos pays, pour gérer nos pays si c'est bien géré. Alors ça n'a pas plu aux multinationales, ça n'a pas plu à la communauté internationale, parce que comme vous le savez, quelqu'un qui est éveillé, un leader qui est éveillé en Afrique, qui veut le bien de son pays, qui est comme le président Sankara, c'est des gens qu'il faut éliminer. Et je dis aujourd'hui merci à Dieu que Gbagbo n'a pas été éliminé, parce que sinon il pouvait être éliminé comme Sankara, un Kadhafi. Alors, mais lui n'a pas été éliminé. Donc le problème de la Côte d'Ivoire, c'est ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'il y avait un problème au niveau de la liquidité, parce que tout a été éventuellement gelé pour pénaliser le président ou le gouvernement du président Gbagbo. Donc, il va falloir qu'il paye les salaires. Donc, c'est ça que mon prédécesseur a dit tout à l'heure. Donc, il fallait payer les Ivoiriens. Parce qu'éventuellement, c'est l'argent des Ivoiriens. Et donc, il avait fait d'ailleurs, la banque aussi a été bloquée. Tout a été bloqué. Donc, ils ont dû utiliser la force pour entrer, pour prendre de l'argent. Donc, je pense que avec la base légale, ou le pouvoir qui lui a été conféré pour quand même pouvoir payer le salaire des Ivoiriens, ça pouvait l'innocenter. Ça pouvait jouer beaucoup à sa faveur pour qu'il ne soit pas accusé. Donc il peut gagner si procès il y aura, il pouvait gagner ce procès-là sur le plan qui est retenu contre lui, le chef d'accusation qui est retenu contre lui, qui est le partage, il peut très facilement le prouver parce que heureusement il y a encore des survivants. Et donc il a quand même assez d'arsenal pour quand même prouver que c'est pas de l'argent qui a été utilisé à des fins personnelles, mais ça a été utilisé pour payer les Ivoiriens. Pour lesquels il a été nommé président. Donc ce sont des devoirs de se battre et que les Ivoiriens quand même puissent être payés. Et donc c'est ce que je trouve dans ce cas-là. Et donc c'est un chef d'accusation qui sera vite en fait. Donc c'est pour ça moi je ne m'inquiète pas. Je ne m'inquiète pas au niveau de la justice ivoirienne, des faits d'accusation qu'ils vont retenir ou qu'elle va retenir contre le président Laurent Gbagbo. Merci Monsieur Thierry Kouéviakoué d'être avec nous aujourd'hui pour cette émission En vie de la diaspora suivie sur le www.afrowebtv.com. Merci à vous tous qui nous suivez également sur FM Liberté, la première radio de la diaspora africaine, et notamment également sur notre page Facebook Afro Espace Web TV, également sur la chaîne YouTube Afro Espace Web TV. Vous serez également donc pour également apprécier les analyses des uns des autres